Ah, Kocha mon chic. Béni, oh, je n'ai pas d'amour. Zamou, zamou, zamou. Soubat! Zamou. Après la go. Ah, je suis essoufflé. Ah. Oh, je suis essoufflé. C'est quoi ça? Allez suspendre. Suspendre ma respiration. J'ai quoi à danser sérieusement comme ça? Je suis essoufflé maintenant. Attendez qu'elle récupère. Il faut qu'elle récupère. Non. Ouh, les étoiles là, les étoiles pleuvent. Mes caviars, les étoiles pleuvent, pleuvent, pleuvent. Oui. Voilà un qui dit, il dit, s'appelle comment? Beu téléphone. Il dit, faut changer un peu de phase. Écoute-moi. Écoute-moi, petite crevette. Petit criquet. Petit batracien. Je viens de commencer mon show. Je viens de commencer mon direct. Je n'ai pas envie que mon humeur change. Tu comprends un peu? Si j'ai la même phase, si ça te dérange, va regarder Johnny Lafleur ou Luxon Pado ou bien Zota. Parce que à ce que je sache, tu es sur la page de quelqu'un qui donne les conseils. Tu n'es pas sur la page d'une danseuse professionnelle ou bien d'une professeure de danse. Fais très attention, je vais te bloquer. Tout de suite, tu serais étonné. Oui, moi je bloque très vite, hein. Je ne rigole pas avec ça. Ouh, je suis essoufflé. Mes amours. Oh, oh Seigneur Jésus. J'ai dit que j'ai oublié ma... Déjà, mais on va commencer à jouer au rôle. Où est le téléphone là? On va commencer à jouer au rôle, mes amours. J'ai oublié mon téléphone. J'ai oublié la lampe. La lampe que je prends et mets mon téléphone dessus pour faire direct là. Pour faire direct là. En tout cas, ici là, c'est Paris. C'est pas en Côte d'Ivoire où on parle de AK. Donc ici là, c'est sur ma page. Donc ici là, je brosse vite fait. Je te brosse, je rentre dans ta vie, dans tes intestins, je fais ton extrait de naissance et puis je ressors. Il n'y a pas AK ici. Ici là, c'est moi la bosse. Donc, toi qui viens me provoquer, je te brosse et puis je te bloque. Voilà. On n'est pas à la télé ici. Hein. Mes amours, on va jouer rôle. Voilà. Oh là là. Oh là là. Les partages de ça. Le succès de ça. La Johnson's de ça. Oui, la Johnson's de ça. La Johnson's de ça, la famille. Vous êtes en train de jouer au rôle, je suis en Djoujoul. Il y a dit que la famille aujourd'hui là, en tout cas, il a déposé le téléphone là simplement parce que la lampe où il met le téléphone là, j'ai fait partie ça à Abidjan. Et quand je rentrais, je me suis dit, bon, il a laissé ça à Abidjan là-bas. Comme ça, à chaque fois que je vais à Abidjan, j'ai la lampe là-bas pour faire les vidéos et tout. Arrivé ici, il a pris une autre lampe. Mais depuis que je suis arrivé là, il n'a pas pu prendre. Papa Kadia aussi, il n'est pas encore rentré. Parce que d'Abidjan, il est parti directement au Togo. Donc c'est lui-même qui attend pour aller prendre. Parce qu'il y a un endroit où il va prendre là. C'est les lampes professionnelles, c'est bien. J'ai envoyé mon fils aller prendre ce que lui il allait prendre là. C'est dessin animé. Tu mets le téléphone dessus, ça tombe. Donc j'attends Papa Kavia pour aller me prendre ce que j'ai l'habitude de prendre là. Au-delà, le téléphone là est déposé là comme ça. Donc si vous me voyez pas bien, si c'est un bizarre, c'est pas au-delà, il n'y a pas la lampe. Il a déposé le téléphone comme ça. Dans la famille, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de comment arrêter de courir après un homme, oui. Parce que hier, j'ai annoncé, j'ai mis comment faire durer le couple. Mais j'avais oublié que le thème de la semaine dernière, je n'ai pas pu aborder ça. Oui, parce que j'ai eu un empêchement. Donc, je n'ai pas pu aborder. Je dis, bon, je vais aborder déjà le thème que j'ai annoncé la semaine dernière. Et puis, une prochaine fois, si je ne suis pas inspiré, il y a abordé ce thème, le thème d'hier. Voilà, c'est ça. Parce que le thème, j'ai annoncé la semaine passée là. Il y a plein qui ont attendu ça, mais je n'ai pas pu. Donc, je dis, c'est de ça hier parlé aujourd'hui. Donc, comment arrêter de courir après un homme? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des filles là, elles comprennent mal l'amour. Il y a des filles qui comprennent mal l'amour.
Quand elles sont dans la relation là, c'est elles qui jouent le rôle de l'homme. Quand elles sont dans la relation là, c'est elles qui veulent dire qu'elles sont extraterrestres. Que c'est elles qui veulent dire que c'est elles-mêmes qui ont découvert l'amour. C'est elles-mêmes là même, c'est-à-dire que quand on les a regardées là, l'amour était là en même temps. Celles-là là vont tellement faire que, c'est-à-dire que finalement, on ne va pas les aimer. Mais elles restent dedans, à forcer. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Oui. Parce que le garçon qui est là, moi c'est ce que vous dites toujours. Il y a des garçons qui est là, il est maso. Garçon qui est là, il est maso. C'est-à-dire que toi là, bon, attendez d'abord. Anyway, oui. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, il y a me présenter d'abord. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais il dit, pourquoi il s'est soufflé comme ça? Pourquoi il s'est soufflé comme ça? Il y a me présenter d'abord. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach. Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe. Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les A, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Il y a Faramponé pour vous donner. Il y a Farakassé pour vous donner. Il y a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Donc, comme je vous disais la famille, je disais que comment arrêter de courir après un homme? Comment arrêter de courir après un homme? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des filles, en fait, qui se disent quoi? Elles se disent, ah, je suis restée longtemps célibataire. Depuis des années, je suis seule. Je n'ai pas de gars. J'ai trop duré dans l'affaire des célibataires, là. Donc, maintenant que je suis tombée sur un gars qui est moi, je vais tout faire pour le garder. Surtout quand le gars même est ton genre. Surtout quand le gars est ton genre. On connaît ça? Quand le gars est ton genre, souvent même le gars n'est pas ton genre même. Mais comme tu as duré dans l'affaire des célibataires, là, tu as tellement duré dans l'affaire des célibataires, tu as tellement cherché un homme jusqu'à... Quand l'homme rentre maintenant dans ta vie, là, tu t'accroches comme ça, on dirait pour. Tu t'accroches, on dirait à Pani. C'est toi maintenant qui es toujours en train de courir après le gars. Toujours en train de courir après le gars, toujours à vouloir l'entretenir. Oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Une fois, j'ai vu une petite vidéo. J'ai vu une petite crevette qui est en train de raconter sa vie. Qui disait, oui, mais une femme qu'elle en a, elle doit donner à son homme. Une femme, elle doit entretenir un homme. Pourquoi tout le temps, c'est l'homme qui doit donner? Ça, c'est les filles désespérées. Ça, c'est femme qui est désespérée, là, qui raisonne comme ça. C'est-à-dire que femme qui est dans une relation où on ne l'aime pas, là. Où elle veut prouver au gars que elle est trop en train de défendre les hommes, ou elle est trop en train de prendre la place des hommes, là. Ça, c'est femme qu'on n'aime pas dans son couple. Ça, c'est femme dans son couple, elle n'a jamais été aimée. C'est-à-dire que dans la relation, là, c'est elle qui aime, plus qu'on l'aime. Donc, elle, là, elle cherche l'amour des hommes. Elle cherche à ce que son homme soit content d'elle. Donc, elle dit des choses qu'elle ne pense pas elle-même. Nous, on n'est pas dans les conneries, dans la théorie, nous, on est dans la pratique. Parce que nous, les caviars, notre devise, c'est que les hommes soient fous de nous. C'est que les hommes soient malades de nous. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils se disent oui, mais pour qu'un homme soit fou de toi, pour qu'un homme soit accro à toi, pour qu'un homme soit très malade de toi, toi, la femme, il faut rester jeune, il faut être belle. Hey. Pour qu'un homme soit malade de toi, pour qu'un homme soit fou de toi, là, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce que si ça avait quelque chose à voir avec l'âge, là, nous autres, là, on n'est pas nos hommes dingues. Voilà. C'est dans la manière, c'est dans le comportement. C'est dans la manière, c'est dans le comportement. Parce que toi, une femme même, ça dit que quand tu veux prouver à un homme, coûte que coûte, que tu veux rester avec lui, mais quand tu veux montrer à un homme que tu veux rester avec lui, mais cet homme-là, il se dit quoi? Il se dit, mais tu es acquise. Il se dit, tu es acquise. Tu n'es plus un défi pour lui. Puisque toi maintenant, c'est dit que c'est toi maintenant qui lui montre que il faut qu'il soit avec toi. Il faut qu'il reste avec toi. Et c'est toi maintenant qui as rentré dans les nostalgies. Oui, parce que c'est ça, vous savez. Souvent, il y a des filles, elles sont dans des relations. Le gars même ne veut plus. Le gars même ne veut plus. Vous comprenez un peu? Le gars, il veut plus. Le gars même, ça dit qu'il se donne un genre. Le gars même, tu l'appelles, il ne répond plus. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des filles qui disent oui, mais si ton gars, tu lui écris qu'il ne répond pas, si tu l'appelles qu'il ne répond pas, il faut insister, il va répondre. Peut-être qu'il n'est pas d'humeur, peut-être qu'il est... Un homme qui n'est pas d'humeur, quand il est avec la femme qu'il aime,
quand il est fond de sa go là, même s'il est en train de traverser un moment difficile, il partage ça avec sa go. Ça, il faut que vous compreniez. Il partage ça avec sa moitié. Un homme qui te dit, un homme qui devient très distant, un homme qui ne te gère pas, un homme qui ne te calcule pas. Et puis oui, tu es là, tu dis oui, c'est parce qu'en ce moment-là, il est en train de traverser des moments difficiles, donc il a envie de rester seul. C'est connerie. C'est connerie. Un homme, quand il est fond de toi, mais il dit que ces problèmes-là, il va te raconter ça, il va te raconter ses problèmes, il va te faire vivre. Il va vivre ses problèmes avec toi. Toi-même, souvent, même, tu es saoulé. Toi-même, tu es saoulé. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'aimes. Et donc, pour sortir de sa réalité, c'est-à-dire que pour sortir de cette souffrance-là, il doit partager ça avec toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui lui apportes du bonheur. C'est toi qui lui apportes la joie. Et donc, un homme qui est triste ne peut pas, toi, te dire, un homme qui a des problèmes, ne peut pas te dire, oui, j'ai les problèmes. Donc, en ce moment-là, je n'ai plus envie de te parler, j'ai envie de rester dans mon coin. C'est connerie, il n'est pas fond de toi. Il ne veut plus de toi. Il ne veut plus de toi. Il n'y a qu'à te dire ça en même temps. Parce que, ça veut dire qu'un homme, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Un homme qui sait que, un homme qui a cerné, un homme qui a compris que tu as peur de le perdre, un homme qui a compris que tu n'as pas envie de le perdre, un homme qui a compris que tu es prêt à tout pour le garder, cet homme-là. Mais foutaise qu'il met sur toi là, toi-même tu sais ça. Parce qu'un homme qui sait que tu es fond de lui, lui il n'est pas fond de toi. Un homme qui sait que lui, il a envie de te jeter, toi tu n'as pas envie qu'il te jette là. Cet homme-là, tu deviens sa banque. Voilà, tu deviens sa banque. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est là, il va te raconter des choses. Il va te raconter. C'est-à-dire que toi, tu es dans une relation, ton petit argent que tu gagnes là. Soutien est porté là aujourd'hui. Oh. Soutien, j'ai porté là aujourd'hui. Oh. Ça a soulevé mes seins jusqu'à ça a touché mon menton ici. Moi, mes soeurs t'ont parlé, mais quand ils me regardent même, ils me regardent même dans l'écran là même là. De toute façon, je vois ici poids. Je dis, est-ce que je fais de la chirurgie ou bien qu'est-ce que c'est? Ah, en tout cas, ce soutien-ci, je l'avais négligé, mais le balconnier est puissant. Je crois que je vais prendre ça dans toutes les couleurs. Parce que ce que ça me fait, j'aime ça, oui. Parce que ça veut dire que un homme même, ça veut dire qu'un homme même qui sait que c'est toi qui es fond de lui. Un homme qui sait que c'est toi qui es malade de lui. Cet homme-là, ça veut dire que lui s'assoit là maintenant, toi tu deviens sa banque. Toi tu deviens sa banque. Donc il est assis là, puisqu'il sait que quand il est triste là, toi tu es mélangé. Il sait que quand lui il est triste là, quand lui n'est pas bien, toi tu es mélangé. Ça veut dire que lui là, ça veut dire que toi ton bonheur dépend de lui. Toi ton bien-être là, ça dépend de lui. Toi ta joie dépend de lui. Parce qu'il y a des filles, elles sont dans relation là. Elles sont contentes que lorsque le gars il est content. Elles sont joyeuses que lorsque le gars il est joyeux. Elles sont de bonne humeur que lorsque le gars il est de bonne humeur. Le gars quand il n'est pas de bonne humeur, elles sont perdues. On dirait qu'elles sont malades. On dirait qu'on leur a annoncé un décès. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent de cet homme-là. Parce qu'elles vivent dans l'ombre de cet homme. Donc ça veut dire qu'un homme même qui a cerné ça, un homme même qui a cerné ça, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, je connais une fille, je connais une caviar qui m'a raconté son histoire et je vais un peu vous raconter l'histoire. Il s'agissait de quoi? C'est-à-dire que la nana, elle a commencé à sortir avec le gars. Elle a commencé à sortir avec le gars. Si vous voulez, le gars, bon, il a dragué vite fait comme ça et puis bon, elle a accepté. Mais quand elle a accepté la relation, elle a accéléré. Donc elle a accéléré, c'est-à-dire qu'elle ne laissait plus le gars respirer. Elle était tout le temps avec le gars. Elle, c'est elle qui forçait, c'est elle qui appelait tout le temps le gars. C'est elle qui envoyait tout le temps le message au gars. Mais le gars, il ne la calculait pas trop. Mais quand le gars, il a compris que cette nana-là était malade de lui, quand il a compris qu'elle avait peur même de le perdre, qu'elle ne voulait pas le perdre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que monsieur, maintenant, il avait gardé maintenant une habitude. Aujourd'hui, il serre son visage. Il est dans son coin. Il est très, c'est-à-dire très froid. Et puis, quand elle l'appelle, il fait bizarre. C'est-à-dire qu'il ne parle pas bien, il est en bizarre. Maintenant, quand elle lui dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Je te sens un peu froid, je te sens un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quel problème? Et puis, elle est là, non, je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas envie de t'embêter avec ce problème-là. Et puis, elle dit, non, pourquoi chérie? On est ensemble, je suis ta chérie. Sache que je suis là pour toi. Si tu as un problème, dis-moi. Non, je n'ai pas payé mon loyer ce mois-ci. Donc, je ne sais pas comment faire.
Ah non, ma voiture est tombée en panne. Je ne sais pas comment faire pour la réparer. Ah non, j'ai un truc à faire là. Oui, bon, là, je suis coincée parce que je comptais sur une somme là. Je comptais sur l'entrée de l'argent et ça n'est pas rentré, l'argent n'est pas rentré. Donc là, je suis mélangée, je ne sais pas où mettre la tête. C'est-à-dire que quand le gars te dit ça là, toi maintenant qui es tellement donneur, toi qui es tellement benja, toi qui es pour, tu as tellement envie d'être le gars, tu lui cours tellement après, tu forces tellement dans lui là. Ah chérie, ah bon? Ah mais, si c'est un problème d'affaire d'argent là, fallait me dire, ça c'est pas un problème bébé, mais ton problème d'argent là c'est combien? Bon, c'est seulement 500 000 hein, ou bien c'est seulement 500 €, 1000 €, voilà, si j'ai eu ça, voilà, je pourrais d'un premier temps faire le nécessaire. Ok bébé, il n'y a pas de problème. Eh bébé, c'est à quoi ça tu es triste? Oh non bébé, c'est à quoi ça tu es comme ça là? Non, non bébé, si tu veux, on peut se voir maintenant, mais il a te donné ça. Ah bébé, merci bébé, vraiment. Tu sais, je voulais pas t'embêter avec mes problèmes, hein. Mais bon, comme tu le dis, non bébé, tu m'embêtes pas. Je te dis, tu m'embêtes pas. Tu m'embêtes pas. Toi aussi, pourquoi tu vas m'embêter? Et puis le gars, il arrive. Quand il arrive là, elle prend les 500 €, elle prend les 500 000, elle donne au gars. Le gars, il est content. Parce que quand l'argent rentre dans sa main là, quand il sait maintenant que tu lui as dit de venir chercher l'argent là, là il est content. Là il commence à rire à toi. Oh chérie, tu sais que je t'aime, non? Non, c'est toi, c'est ça on appelle une femme. Tu es une bonne femme. Une femme qui est prête pour son homme. Une femme qui est prête pour son chéri là. C'est ça on appelle femme. Hein bébé? Ok, à tout à l'heure. Je me lave vite fait, j'arrive. Quand il vient là, comme il est venu prendre l'argent là il est bien, hein? Là il rigole à toi, hein? Là il est gentil à toi. Là c'est les bébés, c'est les chéris. Quand tu lui donnes l'argent là, ça dit que pendant une semaine après ça là, il est bien. Une semaine après ça là, il est bien. Là votre relation est bien. Tout se passe bien. Voilà, c'est détendu, c'est chic. Toi-même tu es au paradis, tu es contente. Et puis il attend ça. Non, c'est pas que c'est un gigolo. C'est pas que c'est un gigolo. Parce que ça là, faut pas confondre. Ça là, faut pas confondre. C'est pas qu'il est gigolo. Souvent là, il y a des gars là, ils sont pas gigolos. Souvent il y a des gars là, ils sont pas gigolos. Eux-mêmes là. C'est-à-dire que quand ils sont fans d'une go là, ils saignent. Quand ils sont fans d'une go là, ils donnent l'un. Mais quand ils tombent sur une go qui est donna, qui est benja, qui n'aime pas, mais qui elle court après, qui elle s'accroche en dirait pour là, ils deviennent gigolos. Il y a des femmes qui rendent des hommes gigolos. Il y a des hommes là, eux ils sont gigolos. Mais un homme même qui est gigolo là, dans sa façon de se comporter, toi-même dès le départ, tu sais. Mais un homme qui n'est pas gigolo là, c'est-à-dire que s'il n'est pas fan de toi, que toi tu forces, que toi tu le cours après, tu es collé, on dirait pou là, tu le transformes en gigolo. C'est femme qui rend un homme gigolo. C'est femme qui force dans la relation là, qui rend homme, garçon gigolo. Donc ça dit que le gars là, tu l'as transformé en gigolo comme ça. C'est toi qui l'as transformé en gigolo. Et puis maintenant, pendant une semaine là, vous êtes bien. Pendant une semaine, tu es bien avec lui. Il attend. À partir du 10e jour, il commence encore à être froid. À partir du 10e jour là, il commence à être distant. Il commence à être froid. Il commence à se comporter bizarrement. Quand tu l'appelles même, tu lui parles, il a une façon de réagir là. Comme même si tu le dérangeais. Et puis il reprend son même comportement. Et encore, tu lui demandes, mais bébé, il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non. Tu sais, la dernière fois, je t'ai expliqué un problème, tu m'as aidé. Cette fois-ci, là, franchement, j'ai pas envie de te mêler à ça. Mais ça va pas. Ça va pas. Ça, voilà, j'ai un autre souci. Vraiment, si je ne règle pas ça, jusqu'à demain, je ne sais pas comment faire. Je suis vraiment dans la merde. Et puis toi encore, tu vas lui demander, c'est combien? Il va te dire, tu vas dire, bébé, ok, viens chercher. Ou bien j'arrive chez toi, je vais te donner. Bon, quand toi-même tu es dans une relation comme ça, où ça se transforme maintenant en budget, où tu deviens maintenant la banque du gars là. Bon, je ne sais pas. Tu fasses dans la relation là, c'est pourquoi. Tu fasses dans la relation là, c'est pourquoi. Tu es collé derrière le gars là, c'est pourquoi. Tu le cours après là, c'est pourquoi. Ou bien tu penses que quoi? Tu penses qu'il va t'aimer. Il y a des go là, c'est des rêveuses. Il y a des filles là, c'est des rêveuses. Il y a des filles là, c'est les rêveuses. Et puis les rêveuses, ce qui me plaît là, c'est que les rêveuses là, les donna, les benja là, moi là, je suis leur ennemi.
quand elles sont dans leur amour, qui ne, à sens unique là, leur amour, on les aime pas là, ou elles forcent là. Quand elles sont dans les relations, les donnent à les benja là, je suis leur ennemi. Faut les voir m'entendre parler de moi. On dirait même je suis caca. Ouais, mais neuf celle-là, elle dit quoi même? N'importe quoi. Elle donne de faux conseils aux femmes là. Elle donne de faux conseils aux filles. Parce qu'elles sont dans leur rôle de donneur. Mais quand on ne les met pas, quand on ne met pas là, ça court maintenant, elles viennent vers coach Amon Chic. Ah, hey, j'ai écouté sa vidéo. Hey, elle dit la vérité, hein? Elle dit la vérité, hein? Oui. Vous êtes des rêveuses. Vous êtes des donneurs de benja. Continuez à courir après les hommes. Vous ne serez jamais aimés. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand toi, une fille même, tu as un comportement, tu as une façon de te comporter, tu as toujours été ce genre de fille, tu as toujours été une donna, tu as toujours été une benja, tu as toujours forcé dans les relations, que ça n'a jamais marché, que tu as toujours été déçu, mais il faut essayer de changer. On dit ce que tu fais, ce que tu as toujours fait, quand ça ne marche pas, il faut changer. Hey! Il faut changer, c'est que ta façon de faire là, ça ne c'est pas la meilleure façon. C'est que ta façon de faire là, ça ne marche pas. Garçon n'aime pas ça. Garçon n'aime pas ça. Donc, il faut changer. Mais tu ne changes pas. Tu es dans le même comportement là. Tu es dans le même comportement là. Parce que souvent, les Yana là, elles restent dedans jusqu'à... Elles insistent, hein. Elles insistent. Il y a une même que je connais. Il y a une même que je connais. Elle sortait avec un gars même qui ne l'aimait pas. Un gars qui ne l'aimait pas. C'est elle qui forçait dans la relation. Et un jour, elle est tombée sur le téléphone du gars. Elle a fouillé dans le téléphone. Enfin, ça dit que le téléphone est tombé, était devant elle comme ça, elle a fouillé. Et puis elle est tombée sur une conversation du gars avec l'une de ses meilleures amies. Conversation du gars avec sa meilleure amie. Et puis le gars disait à sa meilleure amie, je ne l'aime pas. Je ne suis pas fan d'elle. Mais elle force. Elle est trop gentille. Elle me rend tellement service que je suis avec elle comme ça. Sinon, franchement, je ne suis pas fan d'elle. Je fais tout, mais ça ne passe pas. Et puis maintenant, sa meilleure amie qui lui disait, ah, toi aussi, il faut tout faire, ça va passer. Elle est gentille. Tu as vu comment elle s'occupe de toi. Tu as vu comment elle est prête pour toi. Donc non, faut rester avec elle. Toi aussi, femme comme ça, on ne trouve pas partout. Il dit, ok, je vais voir. Mais c'est qu'elle est sûre, je suis avec elle. Mais le jour où je tombe sur une fille que j'aime là, et elle a jeté. Elle a vu conversation là. Elle a vu conversation de son gars avec sa meilleure amie là. Mais quand elle a vu ça là, elle dit bon, c'est qu'elle est sûre, pour le moment là, il ne m'aime pas, mais il va m'aimer. Il va finir par m'aimer un jour. Comme pour le moment là, il a tout fait, il va m'aimer. Je vais me comporter bien, il va m'aimer. Donc là, message qu'elle a vu là. Message qu'elle a vu là. Normalement, toi une fille, quand tu sors avec un gars, toi-même déjà, même dès le départ, tu sais que le gars t'aime pas. Parce que garçon qui t'aime pas là, il ne sait pas faire semblant. Garçon, quand il n'est pas fan là, il ne sait pas faire semblant. C'est-à-dire que toi-même souvent là, c'est pas tu joues les aveugles. Sinon tu vois, on connaît un garçon qui est fan. Garçon quand il est fan, on sait comment il se comporte. Mais malgré ça, malgré le message qu'elle a vu là, elle est restée dans une relation là. Genre, il va changer. Il va finir par m'aimer. Elle est restée dans une relation là jusqu'à... Ça allait de mal en pire. Ça allait de mal en pire. Le gars se foutait d'elle de plus en plus. Le gars se moquait d'elle de plus en plus. Parce que le gars, il avait deux comportements. Le gars, là, il avait deux comportements. Ça veut dire que quand il est avec elle, là, il est très dur. Quand il est avec elle, il est très dur. De mauvaise humeur. Il parle très mal. Il a une réaction là, c'est-à-dire que pour rien il s'enflamme, pour rien il envoie balader, pour rien il lui parle mal. Mais quand il est avec ses amis, quand il est avec ses proches, quand il est avec les autres là, mais il faut voir le gars. Il faut voir comment le gars est amusant. Il faut voir comment le gars est de bonne humeur. Il faut voir comment le gars est bien. Il faut voir comment le gars est drôle. Aurélie Seka, voilà, ça c'est une vraie caviar. Elle, quand elle envoie les étoiles, c'est les 1000. Hein. Merci ma caviar. Avec les autres, il est drôle. Mais avec elle là, il est toujours de mauvaise humeur. Il est de bonne humeur que lorsqu'il y a l'un. Il est de bonne humeur que lorsqu'elle mise. Lorsqu'elle lui donne l'un. Sinon là, quand il n'y a pas ça là, il est de mauvaise humeur. Donc, elle voit le comportement que le gars a avec les autres. Et puis le comportement que le gars a avec elle là.
C'est deux comportements différents. C'est deux comportements différents. Mais elle continue. Elle a continué jusqu'à un matin, le gars même l'a jeté. Un matin, le gars l'a jeté. Mais malgré que le gars l'ait jeté là, elle était encore dans la reconquête. Malgré ça là, elle était dans la reconquête. Elle voulait reconquérir le gars. Elle voulait tout faire pour rester avec le gars. Donc maintenant, elle employait les grands moyens. Parce que moi, c'est ce que je dis tout, je dis. C'est ce que je dis tout, je dis. Femme même qui est donna là, quand elle a un comportement, tu as pensé qu'elle a Alzheimer. Tu as pensé que dans sa tête là, il y a Panari. Parce que tu es avec un gars, le gars même se fout de toi. Le gars même a un comportement bon de con. Le gars même il a foutu sur toi. Bon, toi tu forces dans la relation. C'est-à-dire tu prends un jeton, tu mets un jeton devant. Mais le gars même quand tu le vois avec ses amis, tu vois comment il est épanoui. Tu vois même son regard. C'est-à-dire qu'il y a le sourire dans son regard. Tu sens même qu'il est bien. Mais quand il est avec toi, là, il est bizarre. Maintenant, elle a passé tout son temps. Elle a passé tout son temps à appeler ses amis. Parce que ça, c'est le Donna. Hein? Ça, c'est le Donna. Donna, quand elle est dans une relation où on ne l'aime pas, quand elle est dans une relation où on se fout d'elle, elle court après le gars jusqu'à... C'est-à-dire que tellement qu'elle veut que ça marche, tellement elle veut rester avec le gars là. Maintenant, ce sont les amis qui souffrent. Ce sont les amis qui souffrent. Elle va appeler Pierre, elle va appeler Jean. C'est-à-dire que tous les amis du gars là, elle va les appeler. Essayer d'arranger. Oui, je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Il faut lui parler. Elle va appeler les soeurs, elle va appeler les cousines, elle va appeler les tantes, elle va appeler les oncles. C'est-à-dire que toi, une femme, toi-même qui es femme là, c'est toi qui es en train d'appeler tous les proches de ton gars. Tous les proches de ton gars. Pour demander pardon à ton gars. Pour que ton gars se comporte bien. Pour que ton gars te prenne bien. Bon, tu es quel genre de femme? Bon, tu es quel genre de femme? Quand tu arrives à ce stade-là, quand tu te regardes dans le miroir là, toi tu es quel modèle de femme? Modèle de femme où tu te rabaisses à appeler tous les proches du gars pour parler au gars, pour que le gars soit bien avec toi, pour que le gars reste avec toi là. Bon, tu es quel modèle de femme? Mais quand tu fais ça là, tu penses que le gars va rester avec toi? Ou bien tu penses que le gars va t'aimer? Garçon qui t'aime pas, il ne t'aimera pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a des garçons là, il ne sait pas apprendre à aimer. Garçon, il ne sait pas apprendre à aimer. S'il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Bon, pourquoi il va t'aimer après? Qu'est-ce que tu vas faire qu'il va t'aimer après? Parce qu'au début là, c'est au début on montre, c'est-à-dire qu'au début là, c'est là même on est parfaite. C'est là on montre le meilleur de soi. C'est-à-dire ta meilleure version là. C'est au départ là, c'est ce que tu montres. Mais malgré ça, il ne t'aime pas. Bon, c'est à quel moment il va t'aimer? Il ne t'aimera jamais. Il ne t'aimera jamais. Si tu forces jusqu'à vous marier là, il va te marier par intérêt. Parce que c'est ça. Parce que ça aussi là, c'est une autre réalité. Hein? Ça là aussi là, c'est une autre réalité. Parce qu'à faire où toi-même tu fais mariage. Et puis mariage là, les gens qui sont autour là disent, oh, mes félicitations, oh, vraiment, tu as de la chance et tout. Et puis toi-même dans ton cœur, tu sais que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas par amour. Tu sais que le mariage que tu es en train de faire là, c'est toi qui as financé tout le mariage. Tu sais que le mariage que tu es en train de faire là, tu as dit que de la cuillère jusqu'au costume du gars, c'est toi qui as financé. Tu sais ça. Tu sais que le gars là, il n'était pas prêt. Il ne voulait pas te marier. Mais tu as mis l'un devant. Et puis vous êtes mariés. Mais tu es contente le jour du mariage. Mais toi seul, tu sais. Quand le mariage finit et puis vous allez faire lune de miel ou quoi là. Tu sais comment ça se passe là-bas. Tu connais ta réalité. Tu finis le mariage à même lune de miel, tu t'en fais là, on ne te touche pas. Ou bien quand on te touche là même, tu sens même que ce n'est pas par amour. Tu es dans ce mariage là, lugubre, où c'est toi qui saignes. C'est toi qui dépenses. C'est toi qui dépenses. Tu dépenses ton énergie, tu dépenses ton argent. Tu dépenses tout dans la relation. Tu dis tu es marié, c'est quel mariage ça? C'est forcé de se marier? Est-ce que c'est forcé de se marier? Franchement. Parce que ça sert à quoi d'être marié et puis de paraître, d'avoir l'air plus triste que celle qui n'est pas mariée? Ça sert à quoi? Tu es marié, mais tu es marié là. Tu as l'air plus triste que celle même qui n'est pas mariée. Bon. Ton mariage, il sert à quoi?
ça ne va pas aller quelque part. Parce que ça là, c'est une bombe à retardement. On appelle ça la bombe à retardement. C'est-à-dire les mariages forcés là. Mariage forcé, on appelle ça bombe à retardement. Tôt ou tard, ça va exploser. Tôt ou tard, ça va exploser. Donc pour éviter ça là, quand toi-même tu vois qu'il n'y a pas amour, quand toi-même tu vois qu'on ne te gère pas, quand toi-même tu vois qu'il y a foutaise là, prends ton courage à deux mains et puis gagne temps. Prends ton courage à deux mains et puis gagne temps. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont peur. Elles ont peur de souffrir. Il y a des femmes qui ont peur de souffrir. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles sont dans des relations, elles savent qu'on ne les aime pas. Elles savent qu'il n'y a pas d'amour en fait. Que ce sont elles qu'ils aiment, mais pas on ne les aime pas. Mais elles ont tellement peur de souffrir qu'elles se disent, pour ne pas souffrir, je vais attraper mon cœur, je vais forcer, je vais quand même rester. Et comme j'ai les moyens, je vais mettre l'argent devant. Et puis on va rester ensemble. Tôt ou tard, on va rester. C'est qu'elle sûr, si moi je ne l'ai pas là, aucune fille ne l'aura. J'ai resté à lui. Mais tu dis ça là en fait, la souffrance que tu évites là, la souffrance que tu évites là, ce qui va venir devant là, c'est plus grave. C'est plus grave. C'est-à-dire que tu as peur de souffrir, tu as peur d'avoir mal. Mais ce qui va venir devant là, c'est-à-dire ça sera triplé. Ça sera triplé. Donc, la souffrance que vous voulez éviter pour vous rester dans les relations, vous courez après les hommes là, vous forcez dans les relations là. En fait, vous vous fatiguez. Parce que ce qui va arriver devant là, ça va faire 3 fois plus mal. Ça va faire 3 fois plus mal. Et puis ça va faire encore plus mal. Et puis ça va paraître plus sale. Parce que encore quand le gars ne t'aime pas, quand le gars ne t'aime pas et que toi-même tu sais que le gars ne t'aime pas, quand tu prends sur toi-même et puis ta dignité fait que tu commences à prendre du recul, tu restes dans ton coin. Je dis que tu vas souffrir, mais tu souffres moins. Tu souffres moins. Mais il n'y a rien de plus frustrant que quand vous aboutissez au mariage et qu'après, il y a une foutaise. Là, ça fait plus mal. Pour te reconstruire, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Parce que vous savez, c'est vrai que souvent, voilà, tu as eu l'habitude de sortir avec des gars peut-être qui n'étaient pas ton genre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, tu es avec un gars, tu as connu 1, 2, 3 gars, c'est pas ton genre. Et donc, tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment ton genre. C'est-à-dire que quelqu'un que tu aimes vraiment. Tu te dis, il est tout ce que je voulais. La forme, la taille, la façon de faire, la façon même de flirter, la façon de parler. C'est-à-dire que tout ce que le gars a sur lui là, toi tu aimes ça. Tout ce qu'il a sur lui là, toi tu aimes ça. Donc tu te dis quoi? Tu te dis, mais j'ai eu l'habitude de sortir avec les gars qui n'étaient pas mon genre. Des gars de qui je n'étais pas fan vraiment. Mais voilà un gars qui vient, je suis vraiment fan de lui. Parce que lui là, c'est mon modèle. C'est-à-dire que dans mon rêve là, garçon que j'ai souhaité avoir là, c'est ce qui est là. Donc lui là, je ne vais pas le lâcher. On monte, on descend, lui là, il sera mon mari. Et puis ce qui fait que, parfois tu restes dedans, et puis tu vois que le gars n'est pas fan, tu le cours après. Tu le cours après. Tu forces, tu forces, tu forces. Pourquoi? Parce que tu te dis que il est ton genre. C'est ce que tu aimes là, qui est là. De toute façon, joli garçon que toi tu voulais là, c'est ça qui est là. Joli garçon, garçon éloquent là, c'est ça qui est là. Donc tout ce que toi tu as souhaité là, Dieu t'a emmené ça. Donc tu te dis, c'est un signe de Dieu. Tu ne vas pas laisser. C'est pas pour toi. Tu te mens en fait. Tu te fatigues. Ça ne sert à rien. Pourquoi forcer? Pourquoi courir après un homme? Ce n'est pas femme qui court après un homme, c'est garçon qui court après femme. C'est garçon qui court après femme. Ça, il faut que vous compreniez. Il y a des filles, elles pensent que parce qu'elles sont belles, donc on doit les aimer. Non. Même si tu es jolie, un garçon peut ne pas t'aimer. Parce que tu es jolie, mais tu n'as pas comportement qui va avec ta beauté. Tu es canon, mais tu n'as pas comportement qui va avec ton genre. C'est-à-dire que tu jappes, mais tu as comportement de quelqu'un qui est yougos. Tu as comportement de quelqu'un qui est yougos. Pourquoi? Pourquoi toi tu as couru après un homme? Pourquoi tu as couru après un homme? Pourquoi c'est toi qui vas passer ton temps à toujours appeler un homme? Pourquoi? Pourquoi? Ah mais s'il ne m'appelle pas, moi je peux l'appeler dans une relation
dans une relation amoureuse, on n'a pas besoin de jouer un rôle. Voilà, ça c'est les Donna. Hein? Ça c'est les Donna. C'est-à-dire que Donna, elle ne comprend jamais. Donna, elle ne comprend jamais. C'est elle qui comprend français, c'est elle qui comprend l'amour. C'est elle qui sait ce qu'on appelle l'amour. Mais ça ne marche jamais. Hein? Mais elle continue dans sa logique là. Sa logique qui ne la fait pas avancer en relation amoureuse là. Mais elle continue dedans. Attends, il a bloqué ce Yougos. Attends. Voilà. Voilà. Ici, on est entre nous caviar. Voilà. Ici, on est entre nous caviar. On n'a pas besoin... On n'a pas besoin des intrus. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas partie de la famille, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, je suis dans la qualité. Je ne suis pas dans la quantité. Voilà. Je ne suis pas le genre de personne à vouloir un public coûte que coûte. Non. Parce que quand tu es dans la quantité, tu ne gagnes rien dedans. Et puis, c'est inutile. Donc, moi, je suis dans la qualité. J'aime être suivi par la qualité. Des gens réfléchis. Des gens... vraiment, qui sont utiles. Mais les gens inutiles, là, ceux qui volent les connexions, ceux qui mettent connexion 200, ceux qui volent les Wi-Fi, là. Ici, là, ce n'est pas votre page. Allez loin. Moi, je n'ai pas votre temps. Je n'ai même pas besoin de vous. Parce que je ne vous veux même pas. Parce que je ne gagne rien dans vous, en fait. Voilà. Parce que là, je suis en train de parler. Vous m'avez regardé les étoiles que je reçois. Là, on est à près de 40 000 étoiles. Voilà. Moi, c'est ce genre de public-là. Des gens qui peuvent t'apporter. Des gens qui savent que ce que tu leur apportes là, c'est important. Et donc, ils ont une façon de te dire merci. Même ceux qui ne peuvent pas envoyer des étoiles, mais leur merci là, c'est les partages, c'est les commentaires, c'est les cœurs. Moi, c'est ce genre de public là, je veux. Je ne veux pas la racaille. Ici, c'est caviar. C'est pas Jovan. C'est pas Yougos. C'est pas inutile au développement. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu viens m'écouter et après tu t'es endormi dans le salon, si tu viens m'écouter que tu vas te coucher dans le canapé de ton oncle ou de ton tuteur, ça franchement, ce genre de public, j'en veux pas. Ce genre de public, j'en veux pas. C'est ça. Attends, il a bloqué ça. Ici, là, c'est pas la télé. Voilà. Ici, là, c'est pas la télé. C'est à la télé, là. Les Yougos même sont en train de te parler mal. Tu peux rien faire. Parce que c'est la télé. Ici, là, c'est une page. Je bloque, je bannis toute la racaille, toutes les photocopies. C'est-à-dire que ceux-mêmes, quand Dieu est en train de construire, Dieu est en train de créer les êtres humains. C'est-à-dire, il y a des modèles, là, il a mis de côté. Il dit, ça, c'est des modèles ratés. Ça, c'est des modèles que je n'ai pas réussi. Donc, je vais mettre ça de côté. Quand j'aurai fini de créer les hommes sur terre, ceux-là, je vais les détruire. Mais parmi ceux qu'il a mis de côté, là, c'est-à-dire les modèles ratés, là, il y en a qui se sont échappés. Il y en a qui se sont échappés, qui sont arrivés sur terre. Qui sont arrivés sur terre. Et ces personnes-là sont mélangées au bon public. Donc, moi, ce genre de public-là, j'en veux pas. Les échantillons, les modèles ratés, là, que Dieu devait détruire, et puis ils sont quand même sur terre, là. J'en veux pas. J'ai dit, c'est pas femme qui court après garçon. C'est garçon qui court après femme. Parce que c'est ce que vous ne comprenez pas souvent. On dit oui, mais la fille là, de toute façon elle est jolie comme ça là. Mais comment elle fait? Puis toujours c'est elle qui souffre en amour. De toute façon elle est belle comme ça là. Mais comment elle fait? Puis c'est elle qui souffre toujours en amour. Mais elle est belle, mais c'est une donna. Elle est belle, mais c'est une benja. On dit l'amour aveugle. Quel amour qui va rendre aveugle? L'amour rend aveugle, mais quand l'amour rend aveugle, mais il n'écrase pas le cerveau. On dit l'amour rend simplement aveugle. Mais on n'a pas dit que l'amour ne fait pas réfléchir. Parce que tu es aveugle, mais au moins tu as un cerveau qui réfléchit. Tu as le temps de mesurer un peu l'attitude, le comportement du gars. Tu as le temps de voir un peu les foutaises. Donc même si tu es aveugle là, mais ton cerveau travaille. Tu as forcé. C'est toi qui appelles. Oui, moi je ne peux pas jouer un rôle de ma relation. Si j'aime un homme, si j'ai envie de l'appeler, je l'appelle. Si j'aime mon gars, si j'ai envie de lui écrire, je lui écris. Autant de fois que je veux. Il a dit, mais il y a des filles qui n'ont pas encore compris, hein. Il y a des filles qui n'ont pas... Bon, j'ai dit, tu lui écris autant de fois que tu veux. Tu l'appelles autant de fois que tu veux. Mais depuis tu fais ça là, est-ce que tu as une fois eu la chance en amour? Ben, c'est ça. Est-ce que tu as une fois eu la chance en amour? C'est de ça qu'il s'agit.
C'est de ça on parle. Est-ce que toi, quand tu es dans une relation, on t'aime? Est-ce que tu n'es pas toujours, tu passes pas toujours au second plan? Est-ce que tu es toujours, tu as une fois été une priorité? Est-ce que dans une relation là, tu as une fois été une priorité pour un homme? C'est ça. Jamais. Donc, comportement que tu as là, il faut changer. Comportement que tu as là, il faut changer. Et puis, quand un homme même, c'est dit que, quand un homme a un comportement, un homme te montre qu'il n'a plus envie de la relation. Un homme te montre qu'il n'a plus envie d'être avec toi là. Arrête de rentrer dans la nostalgie. Pas un garçon qui n'est pas fan, garçon qui ne veut plus de toi là. Si tu veux, il faut lui parler même de l'histoire, même de la préhistoire. C'est-à-dire que faut même, si tu veux, il faut lui dire même que dans la préhistoire là, vous étiez là-bas. Vous avez joué un rôle là-bas, il s'en fout de ça. En fait, un homme qui n'est pas fan, il n'a pas de remords. Un homme qui n'est pas fan là, rien ne le touche. En fait, rien ne le touche émotionnellement. Donc, toi, une femme, qu'un homme ne veut plus de toi, qu'un gars ne veut plus de toi, qu'un gars ne te calcule plus, qu'un gars se fout de toi, qu'un gars même, c'est dit que tu sens même que ta présence l'énerve. Tu sens même que quand tu as envie d'aller le voir, là, il n'est jamais disponible. Il n'a jamais le temps. Il t'envoie toujours balader. Parce qu'il évite au maximum d'être avec toi. Quand tu vois ça là, toi-même là, faut attraper ton cœur. Faut commencer à te faire oublier un peu. Commence à te faire rare. Commence à te faire rare. Moi, c'est ce que je dis. Tout ce qui est rare est chic. Tout ce qui est rare est beau. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu sens que dans une relation, il y a ce genre d'attitude, il y a ce genre de comportement avec le gars, quand tu te fais rare, c'est-à-dire que tu l'appelles plus. Tu ne lui envoies plus de messages. Tu t'effaces un peu. En fait, tu te fais oublier un peu. Le fait même de te faire oublier là, le fait de t'effacer là, parce que parfois, il y a des filles, elles sont dans une relation, le gars souvent il est fan, hein, mais c'est tellement qu'elles sont expressives, tellement qu'elles sont sur le dos du gars, tellement qu'elles sont collantes, ça fait que le gars, il n'est plus dans le défi. En fait, tu deviens banal à ses yeux. Ce qui fait que l'amour qu'il ressentait pour toi diminue considérablement. Bon, je parle de ce cas-là. C'est-à-dire que tu es dans la relation, on estime que le gars, il était fan de toi. C'est-à-dire que quand il te draguait, quand vous avez commencé la relation, il était très fan de toi. Parce qu'il y a aussi ce cas-là. Il t'aimait. Tu vois, c'est-à-dire qu'au départ, il était très expressif. Il t'appelait beaucoup. Il te prouvait un peu son amour. Il était très bien, attentionné. Et puis au bout d'un moment, il a commencé à changer. Pourquoi? Parce que toi-même là, c'est-à-dire que tu es tellement collant, tu es comme un pou. Tu es comme un pou. Tous les jours, on te voit. Tous les jours, on te mougou. Tous les jours, on fait ça. Le gars, quand il veut te voir là, il dit même pas, je veux te voir que déjà tu es là. Le gars même, il tourne même pas sa tête que déjà tu es là. Tu es tellement présente. Tu es tellement présente que finalement, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir. C'est-à-dire que quand il est avec toi là, il n'y a plus de plaisir. Parce qu'il te voit trop. Il te voit trop. Tu es trop disponible. Tu es trop, c'est-à-dire toi, tu n'as plus de vie. Tes copines avec qui tu étais souvent, vous sortez souvent les week-ends, vous partez souvent quelque part, à profiter de vous filles là. Tu as arrêté tout ça, tu ne fais plus ça. Tu n'as plus d'activité avec tes proches. Tu n'as plus d'activité avec tes amis. Tu es centré sur le gars. Ce qui fait que le gars, vous êtes ensemble H24. Mais arrivé à un certain moment là, tu lui dis plus rien. En fait, il n'y a plus de plaisir. Être ensemble n'est plus un plaisir pour lui. Ça devient une corvée. Ça devient pesant. Et en fait, tu te dis oui, mais à chaque fois qu'on se voit, on mougou, il a envie de moi, on mougou. Donc, c'est-à-dire que le fait que vous mougoussez là, tu te dis que il y a l'amour. C'est parce qu'il est capricieux, mais il y a l'amour. Garçon qui se fout de toi. Attends, il a bloqué ça. Attends. Voilà. Ah, excusez-moi. On bloque les microbes. Voilà. Ok. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et puis ce crabe-là m'a distrait. C'est ça, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir. Tu comprends? C'est-à-dire que le gars, il est avec toi, c'est un homme. Bon, lui-même, il voit que même tu as envie de... C'est-à-dire, à chaque fois que vous êtes ensemble, là,
lui-même, il sent que tu as envie qu'il te mougousse. Donc, il te mougou. Mais à force de mougou, en fait, le mougouli que vous faites tout le temps là, à force de le faire, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de goût. Il te mougou. Oh, biscuit de mer, Gina, mon bébé, merci. Merci pour les étoiles. En fait, il te mougou parce qu'il faut te mougou. Mais pourquoi même toi, une femme, tu vas dans une relation avec un gars, et puis le mougouli que vous faites là, c'est juste parce qu'il faut ce mougou. Il n'y a pas de plaisir. C'est-à-dire, te mougou parce qu'il faut te mougou. Il n'y a plus d'intensité. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas ce petit truc là dans le mougouli. C'est un mougouli terre à terre. C'est un mougouli classique. C'est un mougouli basique. Donc malgré ça là, le gars il se fout toujours de toi. Et tu es là, tu dis oui, il se fout de moi, hein, c'est vrai. Il a des foutaises, il se comporte mal avec moi. Mais à chaque fois qu'on est ensemble, on mougou. Ma chérie, tu es devenue juste sa poupée gonflable. Tu es juste sa poupée gonflable. C'est-à-dire, il te mougou, c'est juste parce que tu es une femme. Lui, il est un homme. Parce que le Bangala qui est là, Papitou qui est là, lui, souvent, il se lève là. Même quand il n'est pas amoureux, il se lève. Papitou, même quand il n'est pas amoureux, là, il se lève. La preuve en est que dans les mariages forcés, ça se lève. Un homme même à qui on donne une femme, mariage forcé, ils font des enfants. Mais ils font des enfants là, c'est l'eau ils ont bu, non? C'est parce qu'il lui arrive d'avoir envie. Et puis il est dedans. Mais il l'amoure pas parce qu'il aime. Il l'amoure parce que c'est un corps étranger. Et lui, il est un homme. Il a des envies. Donc, il le fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, dans la relation là, c'est pas parce qu'un homme te mougou tous les jours qu'il est fond de toi. C'est le comportement qu'il a après le mougouli. Comportement qu'il a avant le mougouli. Comportement qu'il a au quotidien là. C'est ça là qui compte. Sinon, si tu veux penser au mougouli là, tu vas perdre ton temps. Tu vas te laisser rabaisser. Tu vas te laisser diminuer pour rien. Tu vas te laisser diminuer pour rien. Souvent, même vous êtes dans des relations, les hommes avec qui vous êtes là ne vous méritent même pas. Vous êtes dans des relations, souvent, les hommes avec qui vous êtes là, ils ne vous méritent même pas. Ils ne vous méritent même pas. C'est-à-dire que dans la logique là, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. En temps normal, là, ce n'est pas votre modèle, ça. Vous méritez mieux. Vous méritez plus. Mais vous êtes souvent des gens même, quand on vous regarde, on les regarde, on dit, mais ça, c'est quoi ça? La jolie fille, elle fait quoi, elle, lui, là? La jolie fille, elle fait quoi, elle, ça, là? Une belle fille comme ça, elle fait quoi, elle, ça, là? Parce que souvent, vous vous sous-estimez. Vous ne connaissez pas votre valeur, votre vraie valeur. Pourquoi même tu vas te sous-estimer? Avec un gars, non seulement il ne te donne rien, il ne t'apporte rien, c'est toi-même qui te dépenses, tu dépenses ton énergie, tu dépenses l'argent, et puis tu es dans la relation, ça là aussi, on va se foutre de toi. Pourquoi? Pourquoi? Je préfère même être avec un homme qui prend soin de moi, un homme qui me respecte, un homme qui me valorise, même si je ne l'aime pas trop, mais tellement qu'il va bien me traiter là, je vais apprendre à l'aimer. Je préfère ça. Plutôt que de suivre l'amour aveuglement. Et puis, bon, tu peux suivre l'amour quand c'est réciproque, c'est bien. C'est-à-dire que on sait bien, il faut suivre l'amour. L'amour, il faut vivre ça. Mais quand tu suis l'amour, que c'est réciproque là, c'est doux. Mais amour, tu suis, c'est pas réciproque. Pourquoi? Tu dépenses ton énergie comme ça. C'est-à-dire que tellement que le gars même a foutaise là, arrivé à un certain moment même, tu perds estime de toi-même. Tu perds confiance en toi-même. Tu te trouves plus belle. Tu te trouves plus sexy. Parce que tellement que le gars même, il a un comportement bandecon là. Tu as comme l'impression que c'est parce que tu ne mérites pas, voilà, d'être avec un homme qui va t'aimer. Donc, il fait que tu perds confiance en toi-même. Il fait que tu perds confiance en toi-même. Tu perds estime de toi-même. C'est-à-dire que tu te sous-estimes d'une façon. Souvent même, il y a des petites crevettes même. Tu te sens petite devant elle. Tu te sens petite devant elle. C'est-à-dire que souvent, là, il te diminue. Et puis, il a une façon de valoriser une fille. Ou bien, il a une façon de traiter une fille, là. En tant la fille, là, en temps normal, ce n'est pas le même niveau. En temps normal, là, elle t'arrive même pas à la cheville. C'est-à-dire qu'elle, là, en temps normal, elle t'appelle la vieille mère. En temps normal, elle attrape ton sac à main. En temps normal, là, tu l'envoies aller acheter ton aloco, ton claclo. En temps normal. Mais tellement que tu forces dans la relation, là, garçon, là, va te montrer que
Petite fille, tu peux envoyer là acheter Claclo là. Elle est mieux que toi. C'est-à-dire que tellement que tu perds confiance en toi, petite fille que tu peux envoyer pour aller payer Claclo là, qui ne te vaut même pas la cheville là, c'est elle maintenant qui fait que tu n'as plus confiance en toi. Tu es mal. Tu es mal et puis tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie parce que toute ta vie, en fait, tu es dans la comparaison. Toute ta vie, tu es dans la comparaison. Tu te compares à cette petite-là. Tu te compares à cette petite. Tout ce que tu fais, c'est comparé à la petite. Tout ce que tu as, c'est comparé à la petite. De la manière dont tu t'habilles, c'est comparé à la petite. C'est-à-dire que la petite, elle devient en quelque sorte ton modèle. Parce que tu te dis, si le gars, il est fin, le gars, il a une façon de traiter la petite, peut-être que si je deviens comme cette petite-là, il va m'aimer, il va s'intéresser à moi. Alors que non. C'est parce que tu te sous-estimes. C'est parce que tu forces. C'est parce que tu cours après le gars que tu penses ça. Mais quand c'est comme ça, il faut gagner temps. Sachez gagner temps. Sachez gagner temps. Pourquoi vous perdez votre temps même dans les choses inutiles? Pourquoi vous perdez votre temps dans les choses inutiles? Un homme qui ne t'aime pas là, parce que ça là, il faut que vous compreniez. Un gars qui ne t'aime pas, un homme qui ne t'aime pas là, souvent là, c'est pas toi le problème. Souvent, c'est pas toi le problème. C'est juste que vous n'êtes pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Parce que l'amour qui est là, c'est au feeling. Amour là, c'est au feeling. Quand ça passe pas, ça passe pas. C'est comme l'amitié. C'est comme l'amitié. L'amitié ne se force pas. Ça se passe au feeling. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des personnes que tu rencontres et puis vous devenez amis tout de suite. Il y a le feeling, il y a quelque chose qui passe. Et puis il y a des personnes que tu rencontres, ça passe pas. Ça passe pas, quel que soit ce qu'elles vont faire. La chimie, non. C'est-à-dire, le feeling passe pas. Donc l'amitié prend pas. C'est comme ça. Dans le fait des relations amoureuses, là. Quand ça passe pas, ça passe pas. C'est pas parce que tu es méchante, c'est pas parce que tu es moche, c'est pas parce que tu sais pas mougou, c'est pas parce que... Non, le feeling ne passe pas. Le feeling ne passe pas. Tu comprends? Pas des filles là, elles sont là, oui, je sais que bon, il ne m'aime pas, je sais qu'il ne m'aime pas, mais je sais pas, j'arrive pas à me défaire de lui, j'arrive pas à vivre sans lui parce que, franchement, mougousalement parlant, il me connaît. C'est le seul homme avec qui j'arrive à jouir. C'est le seul homme avec qui j'arrive à avoir des orgasmes, de l'orgasme. Donc, je n'arrive pas à le laisser parce que il me connaît. Quand il me prend, il sait où toucher pour me faire ça, pour me faire plaisir. Donc, quand je suis avec lui, je jouis, je ressens un plaisir inouï. On dit, mes seins veulent sortir. Toi aussi, à thème, je suis en train d'aborder là. Thème, je suis en train d'aborder là. Ça ne t'intéresse pas, hein? C'est seins qui va sortir là qui t'intéresse. Donc, ça veut dire que je suis en train de parler là. Depuis, je suis en train de parler des thèmes là. Le thème même, tu fais rien. Ça, c'est les mouvements de mes seins là, de mes lolos là, qui sont devenus maintenant ton attraction. C'est quel soleil ça là même? C'est quel soleil ça? C'est le mouvement de ma poitrine là, qui est devenu maintenant où tu es là. Le thème, je suis en train d'aborder même là. Tu t'en fous de ça. Quand je parle ici, quand l'autre sein va à gauche, c'est ce que tu regardes. Ça va à droite, c'est ce que tu regardes. Juste quand tu dis, ça va sortir. On peut être pervers comme ça, on peut être vicieux comme ça. Occupe-toi du thème que je suis en train d'aborder et puis laisse cette poitrine où j'ai porté un soutien balconné, ça a soulevé poitrine là, ça a emmené ça vers mon menton où je suis là. Donc si je fais mon mouvement, que poitrine là donne l'impression de sortir, il faut laisser poitrine là, ça fait quoi si ça sort un peu. Et puis concentre-toi sur le thème. Oh! Vous êtes gâtés comme ça, c'est pas possible. Vous êtes gâtés comme ça, c'est pas possible. Non, oui. Hey. Nous, on a fait la guerre du Vietnam. Nous, on a fait... Mais il y a le soleil là. Hey, je n'ai pas la lampe là aujourd'hui. Je n'ai pas la lampe là, donc... Je suis obligé de... Je suis en train de souffrir comme ça. Ah. Pas qu'à dire aussi, quand il va rentrer, il va aller me prendre lampe professionnelle là, parce que ça là, ça ne m'arrange pas. Oui, j'ai dit, nous on a fait la guerre du Vietnam. On a fait la guerre du Vietnam. Nous on a marché dans le désert.
On a marché dans le désert sans chaussures. Et puis, il n'y avait rien. Nous, on a traversé la forêt où il y avait tous les animaux. Des lions, des léopards, des serpents, des guêpes, des éléphants. On a traversé la forêt, tous ces animaux-là. Toi, on n'a pas eu peur. Donc, qu'est-ce qu'on va nous apprendre dans cette vie? Qu'est-ce qu'on va nous dire qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu qu'on veut nous montrer? On a tout vu. On a tout vu. C'est le mariage même qui fait que, bon, on se dit, bon, voilà, c'est-à-dire que tu es en train de prendre de l'âge et tout, il faut te caser. Marie-toi, fais tes enfants, tu vas être casé. C'est dedans on est. Sinon, nous on sait. Quand l'herbe, quand on regarde les... C'est-à-dire, on regarde une herbe comme ça. Un herbe ou une herbe. C'est une herbe, non? L'herbe, une herbe. Quand on regarde l'herbe comme ça, on entend l'herbe. L'herbe qui vient de pousser. On connaît l'herbe qui va durer. Qui va vite sécher. On connaît l'herbe qui va grandir. Qui aura de bonnes fleurs. On connaît. On connaît. La plante qui va produire de bonnes fleurs, là. Nous, on connaît. Ça n'a pas besoin même de pousser longtemps. Nous, quand on commence déjà à voir, on dit non, ça là, ça va donner de belles roses. L'herbe, ça ne va pas donner rose. De toute façon, on voit là. On connaît. On connaît ce qui va aboutir à quelque chose. On connaît ce qui ne va pas aboutir. Parce qu'on a fait toutes les guerres. On dit dans la vie là. On dit dans la vie là. Vaut mieux écouter une personne qui a de l'expérience. On dit dans la vie là. Vaut mieux écouter une personne qui a de l'expérience. Quelqu'un qui est passé dans la forêt et tous les animaux dangereux, les lions qui pouvaient la dévorer. Mais elle est passée sans même une égratignure. Cette personne-là, quand elle est en train de te parler, tu peux ne pas l'aimer. Je ne cherche pas à plaire. Tu peux ne pas aimer ma tête. Ça, c'est toi qui vois. Tu peux ne pas aimer ma personne. Ça, c'est toi qui vois. Mais ce qui sort de là, là, il faut écouter. Hein? Ça, là, ce qui sort d'ici, là, il faut écouter. Pour moi, là, c'est don. Pour moi, là, c'est don. Moi, je n'ai pas besoin de bosser. Je n'ai pas besoin de bosser un thème. Je n'ai pas besoin de regarder un thème, d'apprendre un thème, de bosser un thème, non. Moi, quand il m'assoit là, ça vient comme ça seul. On appelle ça inspiration divine. On appelle ça don de Dieu. Moi, il y a un don. C'est pour ça que je suis beaucoup attaqué. Parce que quand tu as un don, et puis c'est-à-dire tu excelles dans ton domaine. Et ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont appris pendant des années, n'ont pas le cas même du succès que tu as, ça énerve forcément. On appelle ça don. Donc quand nous on vous parle là, écoutez. Oui, c'est passé, quand il me prend, vraiment parce qu'il me mougou, les positions qu'il me fait, tant je n'ai jamais vécu ça. Depuis je suis né, je n'ai jamais joui avec un homme. C'est le seul homme qui arrive à me faire jouir. C'est pour ça que je ne veux pas le laisser. C'est pour ça que je ne veux pas le quitter. Ma chérie. Ma chérie. Tu viens de rentrer dans le domaine. Tu viens de commencer. Ou tu viens de découvrir la jouissance. Sinon, nous. Si la jouissance rendait riche, alors là, moi, j'étais multimilliardaire. Si la jouissance rendait riche, j'étais multimilliardaire. C'est-à-dire que même Bill Gates n'allait pas s'arrêter devant moi. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Oh! Franchement, donc ça veut dire que tu te dis que, comment même ça veut dire que toi-même tu es en relation. Toi-même tu es en relation, on t'aime pas. Tu es en relation, on te se fout de toi. Tu es en relation, il y a un comportement bon de con. Tu restes dans la relation à cause de jouissance? Non, ma chérie. Des hommes qui font jouir, il y en a tellement. Il y en a tellement. Tu sais, je vais te dire. Quand tu es en plein dedans, que c'est une nouvelle expérience pour toi, tu te dis, bon, je vais peut-être pas trouver mieux. Je vais peut-être pas trouver mieux. Donc, je préfère me coller, surtout quand dans tes relations précédentes, tu n'avais jamais vécu ça. Voilà, cette jouissance, tout, ce plaisir immense qui fait que tu te contractes. Tu penses que tu es en train de faire une contraction sportive, alors que non, c'est le goût qui est en train de toucher tes nerfs sciatiques qui font que tu contractes comme tellement que le goût est énorme. Donc tu te dis que, bon, c'est que je suis dedans là, il ne va jamais connaître ça encore. Si elle laissait lui là, si lui là il m'a laissé là, où je vais connaître ça encore. Donc tu es là, tu te colles. Faut pas te coller.
faut pas te coller. Tu sais, avant, quand on venait en Europe, on se disait quoi? Tu viens en France, tu te dis quoi? C'est-à-dire que c'est ta première expérience. Tu as toujours été en Afrique. Tu n'es jamais sorti de l'Afrique. Ou même quand tu sors de ton pays, c'est pour aller dans la sous-région. Même quand tu sors de ta ville, c'est pour aller à Mankono. Ou bien aller au Sénégal ou en Guinée ou au Togo. Donc tu te dis, bon, j'ai envie d'aller en France parce que quand je regarde la télé, je vois la Tour Eiffel, je vois les belles maisons, je vois les belles boutiques, je vois les grandes rues, je vois ça, je vois la neige. Donc j'ai envie d'aller voir ça, j'ai envie d'aller découvrir ça en France. Donc ça fait que quand tu arrives en France, que tu vois la neige, que tu vas sur les champs, tu vois la Tour Eiffel et tout, tu es dans un état. Tu es dans un état. Donc tu te dis, waouh, la France est le plus, la France est le plus beau. Je ne sais pas quand je suis en direct et puis on m'appelle là, je n'aime pas ça. Tu te dis, mais la France est le plus beau pays au monde. Oh mon Dieu, c'est que je vois ici, c'est que je vis ici, je ne peux pas vivre quelque part. Mais quand tu voyages beaucoup, quand tu as la chance de voyager beaucoup et que tu vas à Dubaï, tu vas aux États-Unis, tu vas en Suisse, tu vas en Allemagne, enfin, tu vas dans d'autres pays, tu te dis, waouh. Donc, ce n'est pas seulement en France. Donc, il y a des pays aussi où il y a des merveilles comme ça. Donc, il y a des pays aussi où il y a des merveilles comme ça. C'est ça. C'est comme ça à faire des trucs là. Donc, quand tu es dedans là, tu penses que c'est le meilleur. Tu penses qu'il n'y a pas mieux. Tu penses que tu ne peux pas trouver mieux. Il faut quitter dedans, tu vas voir. C'est que tu as connu là. Tu parles en langue. Mais la langue même, tu es en train de parler là. Peut-être que la langue que tu parles est lui là. C'est burkinabé. Ou bien c'est sénégalais. C'est wolof. Et lui, tu parles wolof. Mais quand tu as quitté dans foutaise là, il a dit que tu as tombé sur un là. Lui, il va tellement bien te traiter. Il va tellement te respecter. Il va tellement bien te prendre. Et en plus de ça, lui-même, la langue qui va te faire parler là, c'est même pas une langue même qui se trouve sur cette terre. Parce que lui-même, tu es lui, et puis tu penses que tu parles en langue là. La langue que tu parles là, ça c'est la langue des vivants sur la terre. Mais tu as tombé sur un autre là. Lui va te respecter et tout parce qu'il connaît la valeur de la femme et puis il va t'aimer. Mais lui, quand il va te parler en langue là, la langue que tu vas parler là, ça c'est la langue des génies, c'est la langue des esprits. Il faut être dans une autre planète, une planète qui n'existe pas là. C'est là-bas on parle la langue là. Toi tu parles ça étant sur terre. Parce qu'il t'envoie dans un autre univers. Il t'envoie dans une autre sonorité, une autre dimension de plaisir. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Ma chérie, arrête de courir après un homme. Oh, arrêtez de courir après les hommes. Faites-vous respecter. Donnez-vous un genre. Donnez-vous un genre. Donnez-vous un genre, s'il vous plaît. Donnez-vous un genre. Si tu es avec Pierre, que Pierre ne connaît pas ta valeur. Si tu es avec Pierre, que Pierre ne connaît pas ton importance. Si tu es avec Pierre, que Pierre ne connaît pas le calibre qu'il a, c'est que Pierre, il est habitué aux batraciens. Parce que quelqu'un c'est-à-dire que quelqu'un, son niveau, c'est les batraciens. Quelqu'un, son niveau, c'est les batraciens. Quelqu'un lui-même, c'est-à-dire que depuis il est né, lui, il a roulé seulement dans les Twingo. Il a roulé seulement dans les Twingo. Un matin, il tombe sur Range Rover. Un matin, il tombe sur Mercedes. Un matin, il tombe sur une grande marque. Il ne saura pas comment gérer la marque. Il ne saura pas comment conduire la voiture. Il ne connaît pas le moteur. Donc, il roule ça mal. Il conduit la voiture mal. Donc, il faut quitter dans ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à bien gérer ton moteur. Parce qu'il ne maîtrise pas ton moteur. Lui, il est habitué au petit moteur. Toi, tu as un gros moteur. Donc, il ne te gère pas bien, mais laisse-le. Tu as tombé sur quelqu'un qui connaît les gros moteurs. Les 8 chevaux. Oui, les voitures nerveuses. Tu as tombé sur quelqu'un qui connaît ça. Tu vas voir comment il va te conduire. Toi-même, tu as crié yes. Toi-même, tu vas crier yes. Tu as dit waouh. Waouh. Non, mais c'est ça. Mes amours. Bon, écoutez. Moi, je vous laisse parce que j'ai une cliente à prendre à 16 h. J'ai une cliente à prendre à 16 h. Et puis, oui. Ah, j'ai oublié. De gros bisous, mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et puis, ça a été un plaisir
Immense plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. C'est la KLMP, c'est la Daishikan. Affaire à suivre. Voilà, on reprend maintenant les choses comme d'habitude. Et puis, anyway, c'est quoi ça y est? À bisous. Pub.